c'est Ali, je pense que c'est les versets que j'ai à lire la fois passée. C'est les textes que j'ai à lire la fois passée. Mais il y a juste la toute dernière partie que ne vous avez pas parlé. Exode chapitre 33, les versets 7 à 11, normalement c'est ce qu'on a lu la fois passée. Mais aujourd'hui, je n'aimerais que les versets 11 parce que c'est là que j'ai délivré ma prédication. Alléluia. Amen. Exode chapitre 33, les versets 11, il est écrit, l'Éternel Malita, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Combien j'aime la partie qui suit, c'est même ici que j'ai délivré ma prédication. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. El Shaddai, avec un grand tremblement que je me tiens du haut de cette chère, cette soirée pour parler. Mais j'ai cette assurance parce que tu nous as dit que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Et je ne pense pas que je suis exempté de cette règle générale. Je ne vais pas être dans la partie des exceptions, que je sois dans la règle générale qui dit ni ne peut parler de ta part sans toutefois que ces derniers ne soient touchés, ne soient poussés. Éternel Dieu de gloire, avec toute mon humanité, je ne pense pas que j'aurai cette capacité, l'éternel Dieu de gloire, d'exposer cet enseignement, d'exposer cette prédication. C'est vrai, Père, partant peut-être de mes petites expériences, je pourrais les faire. Mais je n'aimerais pas que ce soit seulement mes expériences au El Shaddai, parce que cela ne sert à rien d'autre que du développement personnel. Mais j'aimerais vraiment, Père éternel, Dieu des gloires, que ce soit un message qui viendra fraîchement de toi, afin que ça fleurisse dans nos vies. On s'est prié. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons nos places et on acclame encore pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Grande est ma joie de me tenir du haut de cette chair, surtout en ces mardis. À notre culte d'enseignement, combien j'avais les cœurs qui battaient à la chamade. Parce que je voulais vraiment parler de ces thèmes. Je pense nous avoir dit de ces thèmes la fois passée lors de ma séance. Lors de ma prestation dernière, je nous ai parlé de ces thèmes. Et je nous avais promis que si jamais Jésus ne revenait pas, je reparlerai encore de ces thèmes. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa, l'apôtre Franck Pongo. Et que Dieu soit loué aussi pour tous les hommes de Dieu présents dans la salle. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là. Toi qui ne t'es pas laissé plonger à l'atmosphère déjà. Où tous les Congolais sont là en train d'attendre comment nous allons aller jouer la Coupe du Monde, tout ça. Il y a des autres qui se disent je n'irai pas à l'église, que je reste à la maison parce que donc comprenez, alléluia. Amen. C'est normal, tout ça la Congo, alléluia. Amen. Obalobara Komongo elengi. Omoni Congo eza mboka nini elengi. Mboka ona ba Kristo bazokima. Oya oyoka makomi ya Nzambe mpona nini parce que pour préparer Coupe du Monde. Alléluia. Amen. Mais que Dieu te bénisse, toi qui es là, parce que la priorité c'est d'abord Dieu. Et je voudrais demander d'économiser vraiment mon temps par tant de minutes qu'on m'a donné.
Ma thématique de l'autre fois était intitulée Servir Dieu dans la présence de Dieu. Les services de Dieu dans sa présence. Je pense nous avoir parlé de ces thèmes. Et permettez-moi juste de passer là un peu en haut, superficiel, être un peu superficiel. Je vous avais dit que c'est lui qui dit servir Dieu dans sa présence. Cela signifie tout simplement accomplir l'œuvre de Dieu en restant connecté à lui, tout en agissant sous la direction de Dieu. Je vous avais dit qu'il faut toujours être lié à lui pour faire ce que lui nous dit. Je vous avais dit que servir Dieu dans sa présence c'est comme un appareil qui est branché à la charge une fois débranché. Ce n'est pas ça les services de Dieu. Mais je vous avais dit que les services de Dieu dans sa présence c'est comme un téléphone qui est branché en permanence. Et je vous avais aussi parlé de Moïse. En quelques mots, je vous avais dit que servir Dieu signifie tout simplement faire la volonté de Dieu. Obéir à Dieu et surtout à ce qu'il nous dit de faire. Je pense nous avoir dit l'autre fois que servir Dieu n'est pas chanter, n'est pas prêcher, n'est pas jouer au clavier. Tout ce que nous avons là, ce n'est pas ça. Le service de Dieu est bien plus que le contraire de tout ce que nous avons, de toutes les conceptions que nous avons. Alléluia. Amen. Je pense même l'autre fois, je nous avais dit de poser à ton voisin ou à ta voisine la question: as-tu déjà servi Dieu dans sa présence? Presque la majorité des serviteurs diront seulement oui, 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 oui. Mais ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Permettez-moi d'aller très rapidement. Servir Dieu dans sa présence. On a parlé de Moïse. On avait parlé aussi de la tente d'assignation, qui était un endroit où les peuples allaient. Mais premièrement, c'est d'abord les leaders Moïse qui entraient. Et à chaque temps que les leaders Moïse entraient, quelle gloire s'est manifestée là. Parce que Moïse n'avait pas besoin qu'on crée pour lui l'atmosphère. Mais il était un créateur de l'atmosphère. Et c'est de là que je nous avais dit que celui qui sert Dieu dans sa présence amène toujours l'atmosphère de gloire jusqu'à influencer plusieurs personnes et demeurer dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison, la deuxième partie du verset 11 de l'Exode à son 33e chapitre nous dit: puis Moïse retournait au camp. C'est lui d'abord qui entrait là dans la tente d'assignation. Mais après avoir fini les services, il rentrait au camp. Maintenant, j'aime ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit pendant que Moïse rentrait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Pourquoi ces derniers ne sortaient pas?
Parce que Moïse lui avait aussi influencé. Je prie à ce que tu sois influencé par les gens qui auront la capacité de créer l'atmosphère. Amen. Et tu ne sois pas d'abord influencé par les réseaux sociaux. Mais que tu sois influencé par la gloire de Dieu. Il y avait la gloire de Dieu qui se manifeste. J'adresse une prière pour toi et pour cette église, pour les églises de ma nation. Que l'atmosphère de la gloire revienne à dater de ces jours. Ils ne sont pas entrés dans des moments sans toutefois que la gloire ne se manifeste. Il n'y a pas que des spectacles dans nos églises. Mais qu'il y ait la vraie manifestation de la gloire de Dieu. Et je prie à ce que cela commence aujourd'hui. Que nous ayons des chrétiens d'être influencés par la gloire. Pas d'abord se faire des vies sur TikTok. Encore moins sur Facebook. Mais d'abord dans la présence de Dieu. Moïse chantait. Mais son influence pouvait encore accabler Josué. Je prie à ce que ton voisin ou ta voisine soit celui qui aura la capacité de créer l'atmosphère afin que tu restes encore dans la présence de Dieu. Et que même quand tout le monde sortira, toi tu voudras encore rester parce que tu auras ces besoins-là de voir Dieu. Combien j'avais grave aimé cette compréhension de l'écriture pendant que j'ai médité. Quand j'ai lu cette partie où la Bible dit que Josué est resté encore là dans la tente d'assignation. J'avais compris tout simplement que Josué ne sortait pas du milieu de la tente d'assignation parce qu'il voulait être accompli et être un bon leader. Les vrais leaders sortent même quand les personnes qui dirigent sont déjà les vrais leaders demeurent encore dans la présence même quand les personnes qui dirigent sont déjà parties. Les gens qui veulent la gloire de Dieu, les gens qui sont appelés à la gloire, les gens qui sont appelés au leadership, ils sortent jamais facilement de la présence de Dieu. Les vrais leaders demeurent d'abord. Ils demeurent encore. Ils demeurent. Si vous pouvez faire 10 heures du temps, les vrais leaders passent des 10 heures du temps juste être accompli. Parce qu'ils veulent être accomplis. C'est que Josué faisait. Il était juste en train de préparer son leadership. Il préparait ça, mais c'était dans la présence de Dieu. Je viens dire un enfant de Dieu. Si Josué préparait son leadership dans la présence de Dieu, ça va aussi bien préparer ton avenir dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Tout le monde sortait. Il pouvait encore demeurer. C'est là qu'on parle maintenant des prières secrètes. Des personnes qui ne prient pas juste pour la gloire, pour être
être reconnus. Des personnes qui ne prient pas juste pour la renommée. Mais des personnes qui prient pour que la gloire de Dieu soit vue. Ce genre de personnes. Pas des personnes qui s'accaparent de la gloire de Dieu. Pas ces personnes capables de se bomber la poitrine. C'est moi qui ai fait. Sans la vie secrète, dans la présence de Dieu. Il n'y aura aucune puissance dans nos églises. Il n'y aura aucune différence entre les mondes et nous. C'est inadmissible d'entrer dans la présence de Dieu en étant KO et sortir ainsi. C'est là, on ne peut pas admettre ça. Une personne qui entre dans la présence de Dieu en étant malade et elle ressort comme ça, c'est inadmissible, on ne peut pas tolérer ça. Si cela se fait, c'est tout simplement parce que les gens ne veulent plus demeurer. Les gens sont plus longs. Je ne suis pas contre ça, s'il vous plaît. La télé n'a pas monté au berger, tu as le pardon, la télévérité. Amen. Mon amour, la vie saute au message déjà. Vous qualité, voyage, né et c'est mort. Soki balobi kaka yaka bakoenseigner bamati elanga wana nga nalingaka te. Alléluia. Nalinga mpe na ye mpeisanga na kokende poto na kovoyage apart wana tokweyisa likweyisa bademonka biso nyonso wana les gens sont motivés. Sans toutefois koyeba que la gloire de Dieu de plus que tout ça. On a plus besoin de la gloire. Et on a encore plus besoin de la gloire. Combien j'aime cet homme appelé Moïse. Un exemple d'un très bon leader. Surtout j'aime ce que ma Bible m'apprend si j'ai les Moïse. Ma Bible m'apprend que Moïse a déjà opéré tant de miracles. La Bible nous apprend qu'il a séparé même la mer rouge. À chaque fois qu'il priait Dieu, il ne voulait pas la multiplication d'entre des miracles, non. Mais il disait toujours à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je vais juste ta gloire. Je ne veux pas seulement voir les maisons, non, pas seulement toutes les maisons du monde, je révise. Je veux d'abord ta gloire. Et cette gloire, Moïse ne la recherchait pas que pour lui. Il ne la recherchait pas pour être seulement vu, non. Mais c'est parce qu'il voulait que Dieu soit élevé. Combien dans nos églises les gens font maintenant des choses juste pour être vus. Même dans nos églises, il y a de paix. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les fidèles qui sont partiels, les fidèles de parti pris ma personne, oh, je suis trop fier quand lui prêche et l'autre quand tu le prêches. Je m'en fous pour mater à Négotarnate. Les a raté. La Bible est claire face à ce sujet. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Je prie à ce que nous puissions retourner dans la saine doctrine. Que nous puissions retourner dans la saine doctrine.
Que nous puissions retourner dans la scène doctrine. 1 Samuel chapitre 16, verset 23. La Bible dit, et 1 Samuel 16, verset 23, la Bible dit, et lorsque le mauvais esprit venant des dieux était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait. Il prenait la harpe et jouait les tenants plus à l'aise. Et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Je pense que nous avons dit que ces messages ne concernent pas que les fidèles. Même nous les hommes de Dieu, ces messages nous concernent. Et même nos chanteurs aussi, ces messages vous concernent. Permettez-moi de me tourner directement vers nous, chers chanteurs, chers instrumentistes. La Bible nous parle d'un joueur de la harpe. Parce qu'il était là connecté à Dieu. Les mauvais esprits quittaient Saoul. Ce n'était pas les mains qui étaient claquées. Non. C'était juste sa main qui était attachée à sa harpe. Et parce que la connexion était parfaite entre lui et Dieu, le mauvais esprit quittait dans le corps d'Isaïe. Je viens nous dire, chers chantres na mawanzambe, bokoti c'est la biso lombolo na ecclesia ke nzamba frappaka. Na bolimo nzambe tozwa biloko libanda te tokota nango, ça c'est la maison de Dieu. Il était là, il jouait à sa harpe. La très bonne connexion avec Dieu. Les esprits sortaient sans toute forme moto et péla. Est-ce qu'il y a encore ces claviéristes là, ces drummers là, trop spirituels? Les gens qui quand ils touchent au clavier ou même au drum, nous sentons la présence de Dieu se répandre dans la foule. Ces personnes qui quand ils jouent à l'instrument, nous sommes en train de dire non, oh vraiment où tu es pas nzambe. Nakondeli kinzamba zo misaba instrumentiste, on va vous aller vraiment attaché à l'ecclésia. Amen. Je prie que ça soit comme ça. Je me souviens une fois j'étais à Max ministère autour du trône. On était en train de prier tout ça. Il y a un claviériste qui était venu avec les frères Daniel Banam, non avec les frères Daniel Lubans, pendant qu'ils jouaient au clavier. Les frères Daniel étaient en train de chanter. Claviériste Namakolo, tout ça. Parce qu'il dégageait une onction. Ça m'était la première fois de voir en live un instrumentiste qui jouait au clavier et qui priait en langue comme pas possible. C'est quand on est touché qu'on peut faire ça. Mais pour être touché, c'est d'abord les secrets, c'est d'abord les services qu'on s'en comme David, un vrai serviteur de Dieu, amène la présence de Dieu partout où il sert. Un vrai serviteur, il y a des faux, mais je parle de vrais serviteurs de Dieu. Amène toujours la présence de Dieu partout où il sert. Il jouait déjà à la harpe, je ne sais pas où. Mais parce qu'il était là attaché à Dieu. Parce qu'il avait respecté cette parole de l'apôtre Paul qui dit: soyez pas enivrés de vin seulement, mais soyez enivrés de mon esprit.
Parce qu'il avait compris la parole de l'apôtre Paul qui dit priez sans cesse. Était attaché à lui. Et donc il s'est rendu là où Saoul était. Il y avait la gloire. Il y avait la gloire. Les serviteurs de Dieu ici. Le protocole. Intercesseur. Que sais-je encore? Amène la présence de Dieu même dans ton établissement. Amène ça même dans ton établissement. Ton lieu de travail est un champ de mission. Amène la présence de Dieu là-bas. Ton quartier est un champ de mission. Amène aussi la présence de Dieu dans ton quartier. Un vrai serviteur de Dieu. Et c'est bon, mais pas la poitrine en disant moi je suis un vrai serviteur de Dieu. Non. Il laisse que la foule découvre que celui-ci est un vrai serviteur de Dieu. La première fois, homme de Dieu Gérard, qu'on a parlé des chrétiens, il ne s'agissait pas des personnes qui prêchaient, non. Mais il s'agissait des personnes qui étaient là. Leur morphologie, identifier Jésus. Ok. Ils parlaient aussi dire Christ en eux. Je vais déclarer cette soirée qu'il y a des vrais qui s'identifieront à Jésus. Avant même qu'il les fasse, qu'ils s'identifient à Jésus d'abord. Jésus d'abord. Pas besoin que de prêcher, tout ça, ce n'est pas d'abord important. Les services sont les secrets. C'est ce qui fait de nous les vrais porteurs de la présence de Dieu. Vous voyez une personne physique en train de marcher. Mais quand les démons le voient, les démons voient des cortèges qui sont en train de venir avec lui. Celui qui citera ton nom dans un milieu ténébreux, que ça soit né le nom de Jésus étant dans la Congo na Yesu. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à dater de cette soirée, que quand à chaque temps que les gens te verront, qu'ils voient Jésus d'abord Jésus. C'est ça le vrai service. Il n'avait pas sa Bible. Il n'avait que sa harpe. Mais pendant qu'il jouait, il y avait l'atmosphère. Tout ce que tu peux faire dans la présence de Dieu. Quand cela est attaché à lui, mais aussi amener la présence de Dieu. Même nos protocoles qui sont là, si tu les fais en étant connecté à Dieu, tu seras là, tu touches une personne comme ça, quand elle est saisie. Et là, c'est quand on est plus attaché à lui. Et je prie à ce que tu sois attaché à lui comme David. Qu'à dater de ces jours que les David reviennent dans nos églises. Alléluia. David bazonga na ba église na biso. Alléluia. Bazonga lelo vraiment David mort combien on sera content. Les personnes porteuses de la gloire de Dieu. Luc chapitre 10, les versets 38 à 42. Luc chapitre 10, 38 à 42. Combien j'aime ça? Luc 10, 38 à 42. Je vais lire très rapidement 38. Il est écrit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et
une femme nommée Marthe les récits dans sa maison. Wow. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur. Si la Bible est étudiée entre tes mains, et l'église du soki ozana bibilia na yo na lokasa na maboko tombola bibilia na yo ya lokasa donc au souligner nos bététigara otie moko moto. Le verset 39, la Bible dit elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutez sa parole. Waouh! Marthe occupée à divers soins domestiques servant et dit une telle chose est nécessaire. Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une, pas deux. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Amen. Ici la Bible nous parle de Marie et Marthe. Les sœurs qui ont réussi Jésus. Et déjà nous connaissons Marie et Marthe étaient aussi les sœurs de Lazare. Lazare qui était l'ami de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand Jésus est arrivé dans leur maison, précipitamment Marie est allée s'asseoir au pied du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle voulait écouter la parole. De l'autre côté, Marthe aussi était là. Elle faisait les travaux ménagers. Elle s'occupait de la maison, tout ça. Alléluia. Amen. Chacun était dans son côté. Mais Marthe a dit non, ce n'est pas normal, non. Je suis une femme. Et celle-là aussi est une femme. Mais pourquoi elle est assise au pied de Jésus? Directement, Marthe a dit à Jésus, cela ne te dérange-t-il pas que ma sœur est là assise à tes pieds? Et moi je suis en train de faire tous ces travaux. J'ai grave aimé la réponse de Jésus. Jésus a dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est ça les vrais, c'est ça les serviteurs que nous voyons dans ces siècles. Ces gens-là capables de s'agiter, de s'inquiéter, pour que l'église soit remplie, sans toutefois sauver les vies qu'une seule âme. Ces personnes-là capables de se réjouir pour avoir l'FM sans toutefois apporter la parole qui vient de Dieu. Elle était très contente. Ah, j'ai vu Jésus, je vais faire ce que Jésus voudra. Sûrement, il aura envie de manger. Mais je suis là. Le plus important n'est pas d'abord les services. Le plus important, c'est d'abord Dieu. Cher prédicateur, le plus important, ce n'est pas d'abord la prédication. Cher modérateur, ce n'est pas d'abord la modération. Ce n'est pas d'abord se tenir à la chair et parler en langue. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas être là, protocole, chambre et à monter. Le plus important, c'est d'abord lui. D'abord lui. Le plus important, la Bible dit, c'est d'abord le royaume de Dieu. Ce n'est pas d'abord l'argent. Aujourd'hui, nous voyons les serviteurs qui aiment les services plus que le maître des services.
lelo tozomona basali oyo bazolinga mosala koleka mokonzi oyo aza ya mosala. Comment tu peux aimer l'œuvre et tu haïs les chefs d'œuvre? Non, ce n'est pas normal. La priorité, c'est d'abord celui qui est le chef d'œuvre. Et l'œuvre vient après. C'est tout le monde qui veut servir. C'est tout le monde qui veut être acclamé. C'est tout le monde qui veut avoir des offrandes. C'est tout le monde qui veut être vu. Mais peu de personnes qui veulent d'abord Dieu. Et des personnes qui veulent d'abord le maître. Et s'inquiéter d'abord à préparer tout ça. Mais de l'autre côté, sa sœur, elle voulait encore demeurer. Elle était là après les Jésus. Et bien dans le Seigneur. Et tout ce que tu auras dans la vie, sois toujours attaché à Jésus. Ne te déconnecte pas à lui. Parce que c'est lui les sources de la vie. La priorité, c'est d'abord le royaume. La priorité, c'est d'abord le royaume. La priorité, c'est d'abord le royaume. La priorité, ce n'est pas la chair, non. La priorité, c'est d'abord lui. Tu dois d'abord sauver ton âme. Pas d'abord réjouir ton corps, pas ta chair d'abord. La priorité, c'est d'abord le royaume. Pas d'abord les services. Équipé. Une personne doit être équipée. Premier exposé. Premier être exposé. Tu dois d'abord être équipé dans la présence. Les serviteurs de Dieu qui ne veulent plus passer les temps dans la présence de Dieu, et qui veulent se tenir là en la chair. Les protocoles, des gens qui n'ont pas l'intimité avec Dieu, aucune relation secrète avec Dieu, et qui veulent être là. Tu veux prier en langue, tu veux avoir l'argent, tu les verras, comment c'est verras, mais cela ne changera pas nos vies. Non, cela ne réjouira que nos cœurs. Mais le plus important, ce n'est pas d'abord la réjouissance de nos cœurs. Le plus important, c'est d'abord la réjouissance du cœur du Père. Dans le cœur de notre Père. Et réjouis. C'est là aussi que nous, ces enfants, nous avons une place bien préparée. La Bible dit, je vais vous préparer les places. Et quand je finirai, je reviendrai. Je vais te décourager. Jésus n'est pas allé au ciel pour préparer la place de tout le monde. Il est allé préparer la place de ceux qui sont attachés à lui. Non pas en public mais dans les secrets. As-tu toujours les temps d'être là dans les secrets avec Dieu? Dans un mois, est-ce que tu as les temps de parler juste à lui? La dernière fois que tu as gêné, c'était quand? La dernière fois que tu as lu ta Bible, c'était quand? La dernière fois que tu as prié en esprit, c'était quand? Quand Jésus reviendra, il te demandera ça. Il te demandera. Pas besoin de servir. Pas besoin de servir. Sans intimité. Sans intimité. Il est temps que nous puissions revenir à l'intimité. Il est temps que nous puissions revenir à l'intimité. Tu dois m'arrêter là pour passer à 45 minutes et on va faire dans 2 minutes. Je n'ai pas de choix. Dieu voulant, je reviendrai encore avec ça.
J'ai à comprendre dans ces versets. nasosoli na verset oyo Rendre service à Dieu, sala nzambe mosala c'est d'abord les prioriser. eza nanu kotia ye liboso C'est lui qui dit que je rends service à Dieu. oyo alobi azosalela nzambe mosala En d'autres termes, il dit que j'ai fait de lui ma priorité. na ndenge mosusu alobi nasala tie ye moto na ngai ya liboso Pas ta femme, mwasi na yo te pas l'argent, mbongo na yo te pas ta relation, relation na yo pas tout ce te que tu as là, nyonso oyo oza nango te mais lui d'abord. kasi ye moko nano Et demeurer dans sa présence mpe kovanda kotikala na kozalisa sans toutefois s'occuper à d'autres choses. kosalela biloko mosusu te Quand tu te manifestes comme a fait Marie, ntango amimonisamaki ntango ndenge maria asalaki rendre service à Dieu, kosala mosala nzambe c'est d'abord les prioriser ezali ya liboso kotia ye liboso et demeurer dans sa présence. mpe kotikala kovanda na kozalisa Sans toutefois, sans toutefois te déconnecter, kokabwana comme a fait Marie. lolenge mari asalaki Ne joue jamais avec Dieu. kosakana na nzambe te Et bien, dans le Seigneur, jouons partout sauf dans la présence de Dieu. molingami kati na ngolo tosakana bisika nyonso na kozalisama nzambe te Entrons dans la présence de Dieu. tozonga na kozalisama nzambe Il y a plusieurs gens qui se tiennent là, servir dans nos églises, eza bato ebele batelemaka awa kosala mosala na baeglize na biso mais qui ne servent pas Dieu. kasi bazosalela nzambe Et te il y a aussi eza mpe na bato oyo ces gens-là bato oyo qui ne se tiennent pas oyo batelemaka te à l'église pour na servir, eglize mpona kosala mais dans la présence de kasi Dieu. na kozalisama ya Ce nzambe sont des vrais serviteurs. bamona nde basali ya solo Toi, tu es plus que celui qui se tient servir à l'église. yo oleki moto oyo atelemaka kosala na kati ya eglize Toi qui sers seulement dans la présence de yo Dieu. moto osalelaka nzambe na kozalisami na Tu es ye plus d'un prédicateur qui sert Dieu à l'église sans toutefois servir Dieu dans sa présence. oleki moteyi oyo azoteya na eglize ya mesaki asalela nzambe na kozalisama nzambe Que Dieu revienne dans nos églises. yesu azonga na baeglize na biso Et qu'à dater de ces jours, mpe na mokolo ya lelo que tu serves Dieu dans sa présence. osalela nzambe na kozalisami na Je ye vais faire une prière avec toi. enasala losambo moko na yo Aide-moi juste à lever ta main droite. songa telema lobi